Ça va faire plusieurs mois que j'analyse le funnel de vente et la stratégie de contenu de Breskel qui aujourd'hui lui permet de générer plus de 400 000 dollars par jour. Et aujourd'hui, je m'apprête à te le donner en seulement quelques minutes. Je sais que ça paraît fou. Au moment où je tourne la vidéo, il est minuit. Je viens de sortir d'un call avec un de mes clients sur lequel on va générer plus de 20K ce mois-ci. Donc, envie de te dire que je n'aurai aucune limite. Et ça va être une vidéo masterclass du début à la fin, sans montage, que du concret, full valeur. Avant de présenter qui que ce soit, je pense qu'il va falloir que je me présente moi d'abord. Moi, c'est Mousse. J'aide les coachs et créateurs à faire passer leur offre à plus de 10-15K par mois en leur implémentant la meilleure formule aujourd'hui qui existe, qui va avec leur profil et qui va avec le profil de leur avatar client. Tout simplement, je pense que j'aurais pas fait mieux en si peu de temps. C'est parti, on va commencer à parler du vif du sujet. Tout d'abord, vous allez sûrement vous demander comment je sais qu'il génère 400 000 dollars par jour. C'est tout simplement parce que je suis son growth operator qui est Pierre, qui lui partage les revenus qu'il génère. Et là, on peut voir qu'il a mis une story aujourd'hui avec laquelle on voit qu'il a clairement 412 000 dollars. C'est vraiment un chiffre de fou parce que c'est à la journée, comme on peut le voir, c'est today, hein, c'est la journée. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un faux screen ou quoi que ce soit. Cette personne-là, elle est très très connue dans son marché. C'est une personne qui travaille avec Breskel déjà depuis quand même pas mal de temps. C'est son meilleur ami. Donc, envie de vous dire que ça a des vrais résultats. Il vient de sortir d'un challenge en plus. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'il génère autant d'argent. D'abord, comprendre comment il arrive à avoir du trafic avec son business. Parce que clairement, aujourd'hui, si il n'y a pas de trafic vers son offre, vers sa formation, personne ne le connaîtrait et personne ne saurait qu'il a une formation et personne ne saurait quelle est son offre. Le premier but de quelqu'un, le premier but d'un coach et d'un créateur de contenu, c'est d'avoir le plus de trafic, c'est d'avoir le plus de visibilité dans son marché pour qu'il arrive à travailler sur sa conversion pour le coup. Parce que beaucoup de personnes vous parlent de conversion, mais s'il n'y a pas de trafic, il n'y aura aucune conversion possible. Alors lui, sa première source de trafic, ça va être Instagram, TikTok. Bien évidemment, là, je n'ai pas mis TikTok, mais c'est un peu la même chose. Je crois qu'il doit avoir 500, 600 000 abonnés. Et comme on peut voir sur Insta, il a plus d'1 million d'abonnés. Et dans l'infoprenariat, c'est incroyable. 1 million d'abonnés, pour vous donner un ordre d'idée, Iman Gadzhi, il a 2 millions. Donc là, il a 50% de ce que Iman Gadzhi il a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 million de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte les personnes, par exemple, qui vont y aller chercher euh, Breskel en barre de recherche et genre s'abonner à lui et regarder ses stories parce que c'est ça qui est incroyable. Et clairement, sur son Instagram, il va juste flex son lifestyle, montrer ses voitures, montrer ses montres, montrer un lifestyle qui est luxueux, qui fait rêver aujourd'hui tout le monde. Clairement, même moi, j'aimerais avoir une vie comme ça. Je travaille pour avoir une vie pareille, voire même mieux. Donc, clairement, Breskel, aujourd'hui, je le connais. Je l'ai déjà vu dans ma For You page. Et c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'il a réussi à avoir un lifestyle qui me donne envie. Et ça, c'est pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il arrive à construire aussi une aussi grosse communauté. Il arrive aussi à avoir une aussi grosse visibilité. C'est clairement du flex. Il n'est pas là pour donner de la valeur. C'est pas un mec qui est là pour te donner de la valeur business. C'est juste un mec qui est là pour te flex et pour montrer qu'il a plus d'autorité que toi à chaque putain de vidéo. Et d'ailleurs, ça, on le voit directement dans sa bio où il met iScale Brands, toujours pour avoir cette image propre. On va en parler juste après. Et il met GT3 RS, Mansouri G-Wagon, Aventador S, etc. Ça, c'est vraiment pour montrer cette passion vers l'automobile et surtout pour te dire que pour m'atteindre, ça va être très, très, très compliqué. J'ai beaucoup plus d'autorité que toi, donc tu ferais mieux de me suivre et tu ferais mieux de m'écouter. Et juste après, il met un lien où on parlera juste après dans la section funnel. Dans ses stories à la une, bon, bah, c'est pareil, flex, son lifestyle. Je vous ai dit, j'ai quand même analysé ce mec-là depuis quand même plusieurs mois et j'ai remarqué que Breskel, même en faisant quand même beaucoup de contenu lifestyle et flex directement sur Instagram, il va quand même faire des stories. Je dessine très 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 mal. Il va faire des stories SS. Donc une story SS, qu'est-ce que c'est? Je vais vous l'expliquer avec un tableau très très simple. Euh, donc, tac, le hook, on va mettre HO, la story, donc l'histoire, on va mettre STO comme la lambeau. Ensuite, ça va être la preuve. Et après, ça va être du coup, CTA. Bon, puisque vous avez la voix, vous allez comprendre. Mais avec le dessin, vous comprenez presque rien. J'ai écrit vraiment comme une grosse merde parce que j'ai pas ma souris. Donc le hook, on va essayer de directement accrocher le viewer. Quand tu rentres sur sa story, le but c'est que tu regardes tous les slides qu'il y a et pas que tu regardes juste la story et tu te barres. On va essayer de t'accrocher, on va essayer de jouer un petit peu avec ta curiosité pour que tu puisses regarder ce qu'il y a ensuite. C'est ce genre de story, je pense que vous les avez tous déjà vus. Iman Gadzhi les utilise. Ça commence à venir un petit peu sur le marché francophone parce que forcément tout ce qui se fait sur le marché anglophone vient sur le marché francophone juste après.
mais ça va être des stories typiquement stylées. Juste après, il va te mettre quand même une story, une histoire quand même, comme ça tu t'accroches à ce qui va se passer, tu commences à avoir un certain sentiment par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle est en train de te dire et ce qu'elle est en train de te montrer. Ensuite, il te montre les preuves, des vrais résultats. Comme ça, tu crois à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, parler sans résultat, c'est comme si tu étais en train de parler au vent et tu étais en train de te parler à toi tout seul. Parce que sur le marché dans lequel on est aujourd'hui, et même sur le marché anglophone, si tu ne montres pas de preuves, tu es vu juste comme un clown parmi tant d'autres. Donc si tu ne montres pas de preuves, si tu ne refreshes pas ta page, tu ne vas pas passer crédible aux yeux des gens et tu ne vendras rien du tout. À part si tu vends 3 000 euros par chance, mais sinon tu ne vas pas y aller loin. Et ensuite, il te met un CTA du coup pour directement entamer une discussion avec toi ou t'envoyer vers un lien par exemple vers sa formation gratuite, vers son YouTube. On en parlera plus tard lorsqu'on parlera du funnel. Mais pour vous donner un exemple très concret, il y a un mec qui est très très connu pour ça. Ce gars-là, il est très 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 connu pour générer justement ce genre de story. Il est très 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 fort. Il arrive à avoir un certain trafic vers du coup son compte Instagram, sa story. Il arrive à quand même avoir pas mal de followers, comme vous pouvez voir, 89 000 followers. Et justement, lui, il est très très fort en faisant ce genre de story. On les appelle les stories SS dans le marché. That make me 30K days instead of 30K months. Putain, on rentre sur cette story, on voit ça. J'ai qu'une envie, c'est de regarder tout ce qu'il y a après. Genre, le mec, il fait 30K la journée au lieu de faire 30K le mois. Déjà, rien que 30K le mois, c'est quand même incroyable. Moi, c'est mon objectif de le faire sur les mois à venir, là, avant la fin de 2025. Et juste de voir ça, c'est impressionnant. Donc, le mec, il arrive directement à retenir ton attention. Et ça va être ce genre de story, justement. Je vais pas lire tout ce qu'il y a parce que flemme de traduire en français, etc. Mais je pense que vous voyez très 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 bien de quoi je parle, surtout si vous faites le tour aujourd'hui de ce qu'il y a sur Instagram. Et regardez, plus on passe et plus il y a de trucs, plus il y a de preuves et plus il y a du storytelling. C'est exactement en fait ce que je viens de vous expliquer. Hook, on essaie de retenir votre attention, on vous raconte une histoire qui est jolie, stylée. Ensuite, on vous met de la preuve, de la vraie social proof, et ensuite on vous met un CTA. Ou sinon, on peut échanger. On peut mettre par exemple le hook, ensuite on met les preuves, après on va mettre l'histoire pour accrocher encore plus les gens qui sont encore là, et ensuite on vous met un CTA. On vous met le CTA au milieu pour en fait mettre le CTA à un maximum de personnes. Parce que forcément, si tu fais, je sais pas, 20 000 vues sur ta première story, sur la deuxième, tu vas faire je sais pas, 13, et sur la troisième, tu vas peut-être faire 9000. Ça descend à chaque fois, donc peut-être mettre le CTA juste avant, ça peut être stratégique. Breskel va envoyer tout ce trafic qu'il arrive à générer avec Instagram et TikTok. Comme on l'a dit, flex son contenu. Le mec, on se dit, qui est-ce? Comment il arrive à avoir autant de voitures à son âge? Il a 21 ans, il a une Aventador S, une voiture à 400 000, une autre voiture à 400 000, une Porsche GT3 RS, il a un G-Wagon Mansouri. Comment? Qui? On a toutes ces questions pourquoi, d'où il sort. Et la réponse, c'est YouTube. Donc, il te ramène directement sur YouTube. À l'époque, en lien juste ici, il mettait YouTube. Maintenant, il ne le fait plus. Maintenant, il te met directement vers sa formation gratuite. On en parlera juste après. Là, on parle plus de trafic. Mais YouTube, généralement, il le partage souvent en story. Et puisqu'il fait beaucoup de vues en story, il arrive à ramener quand même beaucoup de personnes sur son YouTube. Comme on peut le voir, il va faire des vidéos, par exemple, entre genre 20 des fois, avant, il faisait, je me rappelle, même des vidéos de 40 minutes où il allait parler de son business, montrer du lifestyle, montrer qu'il est humain comme tout le monde. Et justement, en fait, ça permet juste de te faire passer du froid au chaud. Donc, la personne qui va le voir, par exemple, sur Instagram, qui va le découvrir sur TikTok, Instagram, puisque ce mec-là, il a une team de clippers, il a peut-être une centaine de comptes et il génère, je crois, je pense, avec Breskel, il a dû générer, je pense, plus d'1 milliard de vues. Donc, une personne lambda sur les réseaux, elle l'a sûrement déjà vu. Peut-être qu'elle ne le connaît pas, mais elle l'a sûrement vu. Et cette personne-là ne le connaît pas, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne connaît pas son business, elle ne sait pas c'est quoi ses intentions, elle ne sait pas ce qu'elle vend. Donc c'est une personne juste froide, elle est juste là à voir son contenu, mais il n'y a rien de concret. Les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, il n'y a rien de concret, c'est une personne froide qui est en train de te regarder. Et le meilleur moyen de faire ce switch-là et de le faire passer à une personne chaude, c'est de lui faire consommer des vidéos longues sur YouTube. Lui, il utilise le format vlog parce que ça marche extrêmement pour lui. Ça marche extrêmement bien pour lui. Il a un très très bon lifestyle, il a des belles voitures, il vit à Miami, en Floride. Donc, envie de vous dire que son lifestyle, il est très 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 plaisant. Ah, il sold my Lamborghini SVR. Déjà, est-ce que ça existe? Depuis quand ça existe une Lamborghini SVR? Et qu'est-ce que ça va générer en regardant ce genre de vidéos? Tu vas juste te dire qu'en fait, c'est un mec qui est lambda, qui est comme moi et qui a juste réussi parce qu'il a implémenté les bonnes stratégies, qui a pris les bonnes décisions dans sa vie. C'est juste ça. Et ça va te donner encore plus, ça va te donner encore envie de t'intéresser encore plus à lui et de voir ce qu'il propose. Et franchement, le meilleur moyen aujourd'hui de construire la confiance, de construire le trust, c'est sur YouTube.
Et Instagram et TikTok, tu peux déjà oublier parce que c'est qu'un moyen en fait de générer du trafic. Et c'est pas que lui qui fait ça, d'accord? Il y a plein de mecs comme TJR, il y a plein de personal branding qui font la même chose. Générer de l'attention sur TikTok et Instagram, cette attention-là, on essaie de ramener un maximum de personnes sur YouTube avec des stories SS, comme je suis en train de vous dire, ça vient d'arriver, c'est encore nouveau, mais c'est des stratégies qui permettent aujourd'hui de ramener un maximum de trafic vers YouTube. Parce que comme on peut le voir, par exemple, Breskel, il ne va pas faire beaucoup de vues par rapport à son Instagram. Il a quand même 1 million d'abonnés, je rappelle. Donc ces vues-là viennent principalement de ses stories. En fait, je pense qu'il y a genre même pas genre 20% qui tombent sur ses vidéos, sur ses For You page en YouTube. Ces mecs-là, c'est juste des mecs de la communauté. En plus, il a 379, putain, je suis en train de bugger, 379 subscribers, donc 379 abonnés. Le mec, clairement, c'est juste sa communauté qui vient du short content, qui consomme son contenu. On le voit très très bien, il fait généralement les mêmes vues, 197 000 vues, 192 000 vues. En plus, il poste très 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 souvent, il poste généralement une vidéo toutes les semaines. Donc le mec, il est branché, il a très très bien compris le fait de faire passer le client froid au client chaud, au prospect chaud. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? En faisant ce genre de vidéos, des vidéos qui vont quand même durer entre 20 et 30, 40 minutes par moment. Des fois, il y a des vidéos vraiment de 40 minutes. C'est bête juste de mettre des vidéos aussi longues où il y a beaucoup de contenu lifestyle, où généralement il va acheter une nouvelle voiture, ou sinon il va déménager, ou sinon il achète des jet skis, parce que je suis quelqu'un qui consomme un petit peu son contenu par moment, parce que c'est vrai que c'est quand même que du lifestyle, que du divertissement, il n'y a pas vraiment de valeur dans ces vidéos. Donc je regarde quand j'ai le temps, mais généralement, c'est ça. Il y a toujours des trucs qui se passent dans ces vidéos. Il y a des trucs intéressants. Il essaye de rendre ses vidéos intéressantes. Il a un petit groupe d'amis avec lequel il arrive à interagir sur ses vidéos. Donc, en fait, c'est sympa de regarder ces vidéos. C'est cool. Tu vois que c'est un mec qui est comme toi. Et ça serait bête, con, stupide de juste poster des vidéos YouTube et de ne pas en profiter pour encore plus avoir un marketing agressif sur les réseaux sociaux comme Instagram. Donc, lui, ce qu'il fait, team de clippers. Et ça marche extrêmement bien. Je n'ai pas pris la photo de combien de comptes il avait parce que c'est interminable. Je pense qu'il a plus d'une centaine, plus de 200, plus de 300 comptes aujourd'hui de Breskel parce que justement, il te paye, je crois, par rapport, parce que lui, je crois qu'il paye par rapport au taux de clic. Donc, il a je ne sais plus combien de comptes qui travaillent pour lui. Et comme on peut le voir, ça fonctionne très, très, très bien. Tous ces moments-là que vous voyez, donc je vais un petit peu zoomer, on voit que ça génère beaucoup de vues, 25 millions de vues, je ne sais pas si on se rend compte, c'est le nombre d'habitants d'un pays, 4 millions de vues, 1,5 million de vues, il y a énormément de trafic. Et des comptes comme ça, il y en a plusieurs. Donc en fait, c'est un mec qui génère des centaines de millions de vues dans le mois. Et il a ce lien-là qui t'envoie directement vers les mêmes liens qu'il a sur son lien principal dans son compte Instagram principal. Donc en fait, ce mec-là, il a une VSL, il a une formation gratuite. Son but, c'est de te faire ramener un maximum de gens. Son but, c'est de ramener un maximum de gens sur cette VSL-là. Et sur cette VSL-là, il va réussir à avoir tes coordonnées et il va te closer. Donc, en ayant beaucoup de trafic, bien évidemment, il envoie des gens sur sa VSL et donc il arrive à avoir accès à tes données et il peut jouer avec toi comme il a envie parce qu'il va prendre les mecs les plus intéressants, forcément, il va les contacter, etc. On en parlera justement dans le funnel. Et toute cette bande de clippers, ne croyez pas que Breskel, c'est lui qui les paye et c'est lui qui gère tout ça. C'est juste un mec qui a trouvé quelqu'un qui est très 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 puissant. D'ailleurs, un des points forts de Breskel, on en parlera juste après, c'est justement le fait de bien s'entourer. Il s'entoure des meilleurs, Breskel. Il ne s'entoure pas de mecs aujourd'hui qui galèrent dans le marché. Comme on peut le voir, Rez Had, justement, c'est le mec en plus dans sa bio, il met The guy behind the clips you see on your feed generated 1 billion views for Breskel. Donc le mec qui est derrière tous ces clips de Breskel, tout simplement. Et il a réussi à générer plus d'1 milliard de vues pour Breskel. Et il a créé une agence, donc s'il est certifié et qu'il poste du contenu, c'est qu'il a une agence par rapport à ça, par rapport au clipping. Et c'est incroyable. Clairement, il délègue aux meilleurs, il travaille avec les meilleurs parce que Breskel n'est pas seul dans son business, vous le doutez bien. Il a, du coup, comme on a pu le voir, Pierre qui, lui, du coup, partage même les résultats. Pierre qui bosse avec lui, qui est son growth operator, qui prend, je crois, 30% sur son chiffre d'affaires. Donc, s'il fait, par exemple, je ne sais pas, 2 millions le mois, bah, lui, il va prendre, du coup, 600 000 euros parce qu'il prend 30%. Il s'entoure clairement des meilleurs. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui de autant performer. Parce que pour moi, à un moment, quand tu atteins par exemple les 6 chiffres par mois, plus de 100 000, 200 000, 300 000 euros, il va falloir que tu aies une bonne équipe. Et lui, pour le coup, il est avec une équipe de tueurs. C'est pour ça qu'il arrive à générer des journées
à 300 et 400 000 dollars. Et c'est une journée normale pour lui. Alors, il crée, pour moi, les points forts aujourd'hui qu'il a, Breskel, c'est qu'il crée des prospects réellement intéressés grâce à la promesse et le rêve final. Quand tu vois un mec flexer autant, il veut clairement te faire penser et te mettre et te ancrer cette idée dans ton cerveau que c'est possible et que si moi j'ai réussi à le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. Et je crois que même le titre de sa VSL, c'est comment je suis passé d'un joueur Fortnite gros à un multimillionnaire, tu vois. En fait, le but, c'est que il a une promesse, c'est de te faire atteindre une liberté financière, c'est de te transmettre de la situation A, qui par exemple, je sais pas, la vie de tout l'average A, donc généralement école, boulot que t'aimes pas, euh, une vie ennuyante, rien ne se passe dans ta vie, tu consommes du contenu à longueur de journée, et lui, il va être cet avion-là qui va venir te chercher de la situation A à la situation B, qui, elle, la situation B, il va y avoir du coup la liberté financière, supercar. Et en fait, je te dis que si lui il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Parce que si tu consommes autant de contenu de Breskel, clairement, tu es juste en train de t'imaginer à sa place. Pour moi, quand je regarde ce genre de contenu, je m'imagine juste être à sa place. C'est juste ce sentiment que je vais avoir. Donc, il est très 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 fort pour te faire générer du coup ce rêve final en le regardant. Il est très très fort aussi pour identifier le problème. Il a compris qu'aujourd'hui, tous les jeunes, ils ont pratiquement tous la même problématique. Ils veulent tous devenir riches. Donc j'arrive avec une réponse à ça. J'arrive avec un business qui paraît pas forcément compliqué, j'essaie de leur faire passer ça de la manière la plus facile possible parce que tu as juste acheté ma formation, mec. Tu achètes ma formation et je te fais changer de vie et tu auras appris tout ce qu'il y a par rapport à ce business. Tu apprendras comment moi, j'arrive à générer plus d'1 million par mois grâce à ce business-là. Donc il n'y a aucune raison que tu ne génères pas d'argent. Donc il identifie très 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 bien la problématique et il trouve une réponse en donnant une très bonne promesse. Il est très très fort à ça. Le funnel de vente. Le funnel de vente, il travaille quand même avec Pierre Courfry. C'est un tueur dans ça. C'est quelqu'un que je consomme son contenu. Je peux vous garantir qu'il a des très très grosses stratégies. Si aujourd'hui Breskel a atteint un tel niveau, c'est clairement parce qu'il a une équipe, comme je vous l'ai dit, c'est des tueurs. Et il a un funnel de vente qui est juste hors du commun. On en parlera juste après. Le désir. Encore une fois, il comprend que le désir des jeunes aujourd'hui sont pratiquement tous les mêmes. Jet privé, vie luxueuse, montre, euh, je sais pas, belle femme, belle maison, Miami, Floride, supercar. Surtout les supercars parce que c'est ce qui lui a fait percer. Je crois qu'il y a 5 6 mois, à peine, hein, 4, ouais, il y a 4 5 mois, Breskel avait à peine 250 000 abonnés sur Instagram et aujourd'hui il a plus d'1 million. Donc il a gagné presque 550 000 abonnés. Je ne sais pas si on se rend compte en l'espace de 4 mois. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Grâce à toute son équipe, bien évidemment, parce que la team de clipping a énormément joué dans ça. Mais c'est incroyable. Et ça, je pense que c'est une grande raison grâce à ses voitures, à ses supercars. Parce qu'il a eu une telle fame et il en profite toujours autant. Il achète des belles voitures encore et il fait plein de vidéos dessus et il les fait cracher juste après parce qu'il veut générer du buzz. Clairement, c'est des sujets qui génèrent du buzz. Plus de vidéos, les gens aiment généralement tout ce qui est crash, tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui les, en fait, tout ce qui va les, comment je peux expliquer ça de la manière la plus facile possible, tout ce qui va les stimuler. Voilà, accident, je me suis fait braquer. euh, il y a beaucoup de personnes qui inventent ce genre d'histoire. Voilà, 99% des gens, je pense que sur les réseaux, c'est que du fake quand ils vous parlent de ça parce qu'ils savent que c'est ce qui va valoir, c'est ce qui va faire du buzz, c'est ce qui va faire des vues, c'est ce qui va faire des partages, c'est ce qui va gérer. En fait, là où il y a le plus d'émotions, généralement, c'est là où il y a le plus d'engagement, forcément. Et plus d'engagement, plus de vues, plus de buzz. La situation idéale, donc clairement, il se positionne comme le mec parfait, hein. Clairement, c'est le jeune qui s'habille bien, qui est stylé, qui a des belles voitures. C'est un personnel GTA en fait. Voilà, il est dans la situation idéale pour t'apprendre et pour teach you, clairement. L'USP, Unique Selling Proposition. Donc lui, presque quand il est arrivé, directement, il était très très intelligent parce qu'il est arrivé avec un business que personne ne propose. Donc justement, c'est Scale Clothing Brand, scaler des marques de vêtements. Et je suis le seul à le faire, un des seuls en tout cas. Et je vais vous montrer comment réussir à faire plus de 10 000 € grâce à ça. Il n'y a personne qui parle de ça, il n'y a personne qui parle de ce business. Il y a des gens qui parlent du SMMA parce qu'en réalité, son business, c'est de l'agence. Comme Iman Ghazi, de base, il s'est fait connaître. Iman Ghazi, s'il s'est fait connaître, c'est clairement grâce à son business d'agence. Mais lui, il s'est encore plus niché. Il s'est niché dans le ads pour les marques de vêtements.
Et ce qui fait qu'en fait, il a réussi à créer son propre business qui lui a donné un propre nom et ce qui lui permet aujourd'hui d'être unique et de se différencier par rapport aux autres personal branding. Si vous voyez quelqu'un qui parle de l'e-commerce, et je scrolle et je tombe sur une personne qui parle encore d'e-commerce, en fait, ça va juste me donner de prendre de la valeur de ce mec, de prendre de la valeur de ce mec et de ne rien acheter chez aucun des deux. Parce qu'il y a déjà pas mal de mecs sur le marché, ils vont s'embrouiller entre eux, ils vont tous donner de la valeur pour se démarquer l'un et l'autre. Et moi, en tant que consommateur, en tant que personne lambda qui veut juste se lancer dans l'e-commerce, je vais juste prendre un maximum de valeur. Et c'est ce qui passe, et c'est ce qui se passe dans ce marché, en tout cas dans l'e-commerce aujourd'hui. Bah, en fait, les gens, ils prennent de la valeur gratuitement, surtout ceux qui comprennent l'anglais. C'est encore pire parce qu'il y a beaucoup trop de valeur. Aujourd'hui, tu n'as même plus besoin d'acheter quoi que ce soit, genre une formation à 1000 euros. C'est stupide de faire ça, clairement. Il y a toutes les informations sur Internet. Et voilà, c'est le marché qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a plus d'offres, il y a, ouais, il y a plus d'offres que de demandes, et les mecs qui sont dans la demande, bon, bah, ils trouvent ce qu'ils en ont besoin. Alors qu'à l'époque, par exemple, quand Yumi Denzel il venait d'arriver, il venait de créer ce business, clairement, même si le commerce et le dropshipping existaient déjà avant lui, bah, lui, il est venu ramener ça en France, aux yeux du public, aux yeux de tout le monde, aux yeux des étudiants, des personnes lambda, et il a clairement percé grâce à ça, il a fait des millions par mois. Voilà. Donc, Unique Selling Proposition, l'USP, c'est quelque chose de très stratégique et quelque chose qui peut te propulser à un point vraiment non défini. Parce que là, clairement, on peut voir qu'il fait 400 000 dollars par jour. Je ne sais pas si on se rend compte les raisons d'y croire et l'identification du profil client. Parce que clairement, pour trouver ces problématiques et pour trouver ce qu'on va mettre comme promesse, il faut déjà identifier le profil qui me consomme. Moi, sur cette vidéo, je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est que des tarés comme moi et qui ont des business et qui sont actuellement soit des coachs, soit des créateurs de contenu qui cherchent à scaler leur offre. Bah, forcément, je trouve leurs problématiques. Leur problématique, c'est qu'ils n'ont pas assez de trafic, c'est peut-être que leur funnel de vente n'est pas assez bon, c'est peut-être que leur conversion n'est pas assez bonne et j'essaie de répondre à ça, clairement. Donc ça, c'est le point fort et comment il est arrivé réellement à créer des prospects intéressants et des prospects qui achètent son offre, même si elle coûte un petit peu cher, parce que sa formation, il me semble qu'elle coûte quelques milliers d'euros. Il a aussi plein d'offres, hein. Là, on va parler justement du funnel de vente. Let's go. Donc, il va mettre go here next to what I learn for go here next to learn what I do for free. Donc là, il te propose en fait une formation gratuite. Pourquoi une formation gratuite? Et aujourd'hui, si toi tu es coach ou créateur de contenu, pourquoi c'est très 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 intéressant d'implémenter ça dans ton business si tu ne le fais pas encore? C'est tout simplement pour augmenter le taux de satisfaction de ton viewer et du coup de ton avatar client. Les gens détestent acheter. Les gens aujourd'hui n'ont pas confiance. Les gens aujourd'hui ne veulent pas acheter de la formation. Il va falloir que tu leur proposes du free, en fait, ne parle pas de vente. Il va falloir que tu vendes directement à tes clients. Ce n'est pas possible. Ou en tout cas, il faut que ce soit très très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes croient que sur le marché francophone, c'est mort. La vente de formation, sur le marché anglophone, ça se passe très très bien. Non, si c'est mort sur le marché francophone, c'est que sur le marché anglophone, ça se passe très très mal en ce moment. Les gens n'ont aussi plus confiance, il y a beaucoup trop de scammers dans le marché et les gens n'ont plus envie en fait de se former en achetant, je sais pas, une formation à 2 000 à 3 000 euros. Ils veulent juste consommer du contenu sur YouTube parce qu'il y a tellement de valeur aujourd'hui sur YouTube que tu n'as plus besoin d'acheter une formation. Donc il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, il y a plus d'offres que de demandes. Et quand il y a ce genre de problématique, et surtout quand la demande commence à devenir un petit peu merdique pour 99%, parce que 99% des gens aujourd'hui, ils ont une offre qui pue la merde, il faut dire la vérité, ça crée une baisse de confiance, mais vraiment. Et sur le marché francophone, j'en parle même pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire quelque chose de gratuit pour tes clients. Tu es obligé. Et en plus, je sais que sa formation gratuite, elle est quand même pas mal. Bien évidemment, il ne va pas te donner les meilleures stratégies, il ne va pas te donner les stratégies qui nous ont permis, soi-disant, de faire plusieurs centaines de milliers d'euros par mois grâce à ce business. Mais il va te donner des stratégies, il va te donner de la valeur gratuitement. Et te donner de la valeur gratuitement, ça va faire que les gens vont commencer à encore plus t'apprécier. Et s'ils t'apprécient encore plus, il a envie de continuer avec toi. Et ça, c'est clairement ce que tu dois implanter dans ton business. Quelque chose de gratuit. Gratuit, gratuit, gratuit. Et ensuite, on lui montre quelque chose. Une fois qu'il est bien satisfait, une fois qu'on lui a donné de la valeur, une fois en fait qu'on lui a tout donné. Tu vois, c'est comme un bébé. Ton avatar client, il faut que tu le prennes comme un bébé et que tu l'accompagnes des toilettes jusqu'à la chambre. Et tu lui mettes même la couverture. C'est ça que tu dois faire avec ton avatar client. Il ne doit faire le moins d'efforts possible et il doit t'apprécier le plus fortement possible. J'aurais pas fait mieux. Il a aussi un lien directement vers sa chaîne secondaire. Dans cette chaîne secondaire, je pense qu'on va y aller directement voir directement.
Arrivons sur sa chaîne, on voit qu'il a 69 000 abonnés, donc c'est quand même pas mal, 15 vidéos déjà de postées. Et sur cette chaîne, il va faire des vidéos qui sont pas forcément longues, des vidéos généralement, là par exemple 20 minutes, des vidéos qui sont des fois un petit peu courtes, il va parler directement face à la caméra pour l'authenticité, etc. Mais généralement, ça va être des vidéos où il va donner de la valeur. Et là, pour le coup, ça va pas être le Brayscale qu'on a vu juste tout à l'heure, où il va flex, montrer ses voitures, montrer son lifestyle, mais là, ça va être face à la caméra où il donne de la valeur. Un petit peu comme là, je suis en train de faire, mais pour son propre business. Pourquoi c'est très intéressant de faire ça? Pour augmenter son autorité, augmenter la social proof, augmenter en fait l'autorité. Oui, les gars, moi si je vous parle de ads clothing brand, scaler les ads des clothing brands ou des marques de vêtements, c'est parce que je fais ce business. C'est parce que je gagne de l'argent grâce à ce business. Je vous montre des résultats que j'ai avec mon agence et je vous montre comment j'arrive à faire ça en fait. Et il donne de la valeur, il augmente sa confiance, donc en fait, aujourd'hui, Breskel, il est crédible de vendre sa formation parce qu'il fait vraiment son business. Et ça, c'est clairement ce qui est incroyable qu'il a réussi à faire, créer cette chaîne-là. En plus, c'est dommage, il poste pas trop, mais je pense qu'il en a même pas besoin parce qu'il a tellement de vidéos. En plus, comme on peut voir, ça génère quand même pas mal de vues. 147 000 vues. En fait, ça intéresse quand même pas mal de gens. Il a réussi à matrixer quand même cette bonne génération de jeunes qui aujourd'hui sont clairement obsédés par Breskel. Et même sur le marché francophone, ils essaient tous un petit peu de faire comme lui. Je pense à Keo, plein de mecs qui sont un petit peu dans la même niche. Il a réussi à matrixer tous ces gens-là, mais parce qu'il fait les choses bien. Clairement, pour faire une chaîne secondaire pour poster de la valeur, alors qu'il avait déjà tout sur sa chaîne principale, il avait les vues et il avait déjà les résultats qu'il allait avec, c'est clairement un coup de génie. Et c'est ça qui lui a permis de propulser à un autre level, clairement. Donc, c'est le second lien qu'il envoie, du coup, vers sa chaîne YouTube. Si tu n'as toujours pas confiance en lui et que tu veux encore plus de valeur par rapport au business, parce que sur ces vidéos YouTube, il n'y a pas de valeur business. C'est du divertissement, clairement. Apply to have my skill, your brand. Et ça, c'est encore une fois un coup de génie. Parce que ce mec-là, il s'est fait connaître clairement au début. Moi, je me rappelle, je consommais le contenu de ce mec parce qu'il avait une marque de vêtements. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Euh, il avait une marque de vêtements, il faisait des vidéos. Je crois qu'il avait commencé des vidéos à ses 17 ans, 18 ans. Et il a commencé à documenter un petit peu ça. Il faisait un petit peu des playbacks, des vidéos pour chercher un petit peu le buzz, pour chercher un petit peu la viralité. Il ne l'avait pas forcément. Il n'avait pas beaucoup de vues, pas beaucoup de trafic, très 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 peu par rapport à ce qu'il a aujourd'hui. Et il s'est fait connaître de base par rapport à ça. Il a créé sa communauté parce qu'il avait une marque de vêtements. Et c'est comme ça qu'il a réussi à ramener ce truc. Donc aujourd'hui, il a une certaine notoriété, il a un certain statut, il a une certaine image sur les réseaux, il est connu par tout le monde, clairement, 1 million d'abonnés. Je pense que si tu ne le connais pas, c'est que tu n'es pas sur ton téléphone. Donc aujourd'hui, il a beaucoup trop d'autorité pour qu'en fait, si tu n'as pas de marque, tu ne veux pas bosser avec lui. Donc là, ce lien-là, je ne sais pas combien il lui rapporte d'argent, mais c'est énorme. Il lui rapporte énormément d'argent parce que là, pour le coup, et en fait, il peut te mettre vraiment une offre high ticket, genre 10 000 dollars, 15 000, 20 000 dollars. Je pense qu'il va aussi regarder le profil auquel il a affaire et il peut te taxer à mort, clairement. Et il a raison parce que s'il bosse avec quelqu'un qui a déjà du budget, qui est déjà dans le game, parce que là, c'est vraiment scale. Scale, ça veut dire te faire transformer, changer. Scale, ça veut dire que tu as déjà des résultats de base et qu'on essaie de les augmenter. Scale, c'est pas lancer, c'est pas lunch, c'est scale, c'est un mot différent. Et ça, en fait, ça va lui donner du coup encore beaucoup plus d'argent parce qu'il va vendre un produit qui est beaucoup plus cher. Et je pense qu'il peut même prendre des parts dans ces business-là, de un. Et de deux, pour les personnes qui sont encore débutantes et qui se méfient et qui ont une baisse de confiance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, ils auront confiance d'acheter sa formation parce que le mec, il a clairement un lien appelé to have my skill your brand. Je scale ta marque. Donc, il applique son vrai business devant tes yeux, là, actuellement. Et tu n'auras aucune excuse de dire Breskel n'applique pas son business, il fait que de la vente de formation et il scamme les gens. Bah non, il scamme pas les gens parce qu'il fait réellement son business. Et ça, du coup, en fait, ça crée une ouverture dans l'esprit de son avatar client des deux côtés, en fait. Du côté du mec qui a vraiment une marque et qui a envie de scaler sa marque, réellement par Breskel, parce que clairement, c'est le meilleur dans son domaine. Et le mec qui a juste envie de se former et envie de voir comment il fait autant d'argent et comment lui, il peut faire la même chose. La conversion. Alors, vous allez me dire comment tu arrives à connaître autant et savoir autant sur la conversion. Parce que la conversion, on ne peut pas l'avoir sur les réseaux sociaux. C'est pas en analysant, en suivant le contenu d'un mec que je vais savoir combien son taux de conversion. Enfin, ça a rien. Les gars, je suis un peu fatigué si je me perds un peu, si je dis des mots un petit peu bizarres.
C'est normal, il est minuit 30, sûrement au moment où je fais la vidéo, ça va faire peut-être 30 minutes que je filme, je sais pas. C'est normal. Donc la conversion, si je sais et que je connais autant d'informations, c'est tout simplement parce que je consomme du contenu d'un mec qui s'appelle, on revient toujours à la même chose, Pierre Coury. Ce mec-là, je consomme beaucoup son contenu, je regarde ses vidéos, et lui, pour le coup, il partage quand même beaucoup de valeurs par rapport à ça. Il partage quand même beaucoup de valeurs par rapport à la conversion, comment il arrive à s'y prendre, sa campagne marketing, comment il arrive à faire. Et d'ailleurs, il n'a pas que Brayscale comme client, même si son plus gros client, c'est Brayscale. Il a ce mec-là qui sont aussi dans leur groupe d'amis, ce gars-là. Ils sont quand même pas mal, il fait des vidéos vraiment intéressantes. Pour les gens qui comprennent l'anglais, vous pouvez aller checker ses vidéos. C'est vraiment pas mal. Il fait sous format vlog où il va donner quand même beaucoup de valeur par rapport au business. Donc, ce que j'ai compris en regardant ces vidéos, c'est qu'une fois qu'ils ont collecté toutes les infos et que tu es arrivé à ce stade, ils ont absolument tout ce dont ils ont besoin pour te faire acheter leur service ou te faire acheter leur offre. Euh, En fait, dès que tu arrives, d'ailleurs on va le voir directement, dès que tu arrives pour la formation gratuite, mais directement, quand j'ai envie de déclencher la vidéo, il y a en fait, il faut que je fasse rentrer mes informations. Je ne peux pas avoir accès à cette vidéo si je n'ai pas mis mes informations en mettant mon nom, en mettant mon email. En plus, moi, je suis en France, donc le site qu'il utilise, il permet directement de repérer d'où je suis, donc je n'aurai pas de mal à mettre mon numéro. Directement, il va m'envoyer un message. Voilà. Je ne l'ai pas mis, mais je l'ai testé juste tout à l'heure avant de faire la vidéo. Il y a un message automatique qui est fait, je pense, avec l'IA, et directement, tu reçois un message. Et ça, c'est fort, parce que un mec, il faut essayer de l'onboarder le plus rapidement possible. Si une personne, aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, s'abonne à toi, essaie de lui envoyer un message le plus rapidement possible, dans les 5 minutes qui viennent. Si quelqu'un réserve ton appel, un appel avec toi, par exemple, sur Calendly, essaye de l'appeler le plus rapidement que tu puisses, en fait. Et si tu ne peux pas parce que tu as une journée qui est pleine, je ne sais pas, prends un closer, prends quelqu'un qui va juste, en fait, le fait de voir si la personne est qualifiée, parce que eux, c'est ce qu'ils font. Ils vont t'appeler pour s'assurer que les leads qualifiés passent bien à l'étape suivante et qu'ils réservent un appel avec l'équipe de vente. Et ça, ils vont bien évidemment vérifier si la personne a fini la vidéo. Aujourd'hui, avec les outils d'IA qu'il y a dans le marché, clairement, ils vérifient tout et ils traquent tout et toute une question de data. D'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais s'il arrive à générer autant de vues, s'ils arrivent à générer autant d'argent, c'est parce qu'ils traquent tout. Mais quand je vous dis traquer tout, c'est vraiment tout. Parce que Pierre Coury, il lui prend 30%, mais son travail, c'est ça. C'est de traquer tout, c'est de gérer la data et de trouver une réponse pour attaquer encore plus agressivement par rapport à toute la data qu'on a réussi à réunir. Vous voyez? Donc, quand par exemple, il y a, je sais pas, il y a eu par exemple 10 000 personnes qui ont rempli le formulaire et qui ont tous pratiquement entre 1000 et 5000 euros de côté, bon, bah, si moi, mon offre, elle est à 10 000 et que la plupart de mon avatar client a de l'argent entre 1000 et 5000 euros, je vais créer une offre qui est un peu plus basse pour ces gens-là. Parce que si j'ai 10 000 personnes qui remplissent ce formulaire et que ces 10 000 personnes, je ne peux même pas les aborder pour mon offre à moi, bah, je vais créer une autre offre tout simplement. Donc le fait de traquer, d'avoir la data et de traquer tout dans son business, c'est très, très, très... Enfin, c'est obligatoire. Pour moi, tu peux même pas toucher genre les 30, 40K si tu ne traques pas tout dans ton business. Donc, il s'assure que tous les leads passent bien à l'étape suivante et qu'il réserve un appel avec l'équipe de vente. Et tout se passe dans les 2 premières heures. Et c'est là où qui te donne un avantage décisif à leur équipe et à Brayscale. Être le plus rapide possible, c'est la meilleure des choses. Pourquoi? Parce que ton avatar client, ton viewer qui passe à l'action, qui va dans ton lien et qui remplit un formulaire, qui regarde ta formation gratuite, il est motivé, il est chaud, tu vois. Il est dans son moment où il a envie de faire là. Il est dans son moment où il a envie d'apprendre pour produire. Donc c'est à ce moment-là où il faut le pêcher. C'est le moment où, en fait, la bouffe, elle est chaude, qu'il faut la manger. Ce n'est pas quand elle est froide. Je pense que vous m'avez compris. J'utilise des blagues de merde, des expressions de merde, mais c'est juste pour que vous compreniez que je vous envoie le message. C'est au moment où c'est le plus chaud. Donc, une personne qui commence à vraiment tourner autour du pot, il faut l'attraper. Et la meilleure manière de l'attraper, c'est en faisant le plus vite possible et en étant direct. Une personne, elle remplit mon formulaire Calendly, iCloud, je ne sais pas, c'est ce genre de site qu'on utilise beaucoup sur le marché francophone. Directement, j'essaie de récupérer ces informations pour l'appeler ou lui envoyer un message, savoir ce qu'elle fait, savoir qui elle est, savoir dans quel positionnement elle est actuellement, etc. etc. Il faut être rapide, quick. Ça devrait être normal chez vous, la rapidité. Regardez, moi par exemple, je tourne une vidéo à minuit 30. J'aurais pu attendre demain matin. Mais non, demain matin, je vais faire le montage de cette vidéo pour qu'elle
poste demain. Aujourd'hui, on est le 8. Bon, là, on est le 9 parce que du coup, on est minuit. Je vais la poster le 9. S'il n'y a aucun problème, si je ne me fais pas renverser par un camion et que vous voyez cette vidéo, je vais poster cette vidéo le 9 pour gagner du temps. Ce mois-ci, j'ai comme objectif de gagner 20 000 euros avec mon offre en accompagnement du coup les coachs et les créateurs de contenu. Je ne peux pas dormir et je ne peux pas faire les choses lentement. Non, ça c'était avant. Maintenant, il va falloir passer à autre chose. Voilà. Revenons un petit peu à Grayscale pour finir. Ils ont une puissance. Bon, j'avais mis une baleine à côté, mais ça s'est pas mis, c'est pas grave. Ils ont un point fort, c'est qu'ils analysent très 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 bien qui ils ont à travers l'écran. Donc, est-ce que tu es un petit poisson ou est-ce que tu es une baleine? Tu es un gros poisson. Voilà, je dessine soi-disant une baleine, comme ça vous comprenez un petit peu. Est-ce que tu es cette petite poisson qui n'a pas d'argent dans son compte? Parce que généralement, on va qualifier la grandeur de la personne. Moi, personnellement, ce genre d'expression, c'est moi qui l'utilise. Hein. C'est pas Pierre ou c'est pas Breskel. C'est vraiment moi qui les implémente dans mon business pour faire comprendre, par exemple, à mes clients ou pour me faire comprendre, moi, quand je parle avec mes clients, etc. On parle généralement de baleine. Donc, baleine, ça va être le client qui a de l'argent, le client qui peut dépenser, le client qui peut spend et qui a vraiment les moyens. Par exemple, moi, j'ai une offre avec ticket qui est, je sais pas, je donne un exemple, 3 000 euros. Bah, moi, il n'y aura que des baleines qui vont pouvoir venir acheter cette offre. Donc, pour que je sache qui est à travers l'écran, il faut que je devine est-ce que c'est une baleine ou est-ce que c'est un petit poisson. Un petit poisson, je commence à avoir un accent bizarre. Un petit poisson, il va avoir 500, 200, 300 euros sur son compte. Lui, directement, je vais pouvoir faire le tri. Et eux, ils sont très, très, très forts pour faire ça, puisqu'ils ont des formulaires, ils ont des questions, ils te le demandent clairement, ils te posent des questions, ils te posent les bonnes questions au bon moment, et ils arrivent très vite à comprendre qui tu es. Si tu es un petit poisson, ils s'en foutent, ils ne vont pas te calculer, ils ne vont pas t'appeler. Mais par contre, si tu es une baleine, ils ne vont pas te lâcher. Ils vont t'envoyer des messages. Même par exemple, si tu réserves un appel avec eux, et que tu ne te montres pas lors de l'appel, ils vont t'envoyer un message. 2 jours après, 4 jours après, un mail. 6 jours après, t'envoies encore un message. C'est des mecs qui harcèlent. Quand un client, il vient, par exemple, pour me dire, moi, j'ai un problème avec le trafic, je n'ai pas assez de trafic vers mon compte, je lui envoie une vidéo gratuite où j'explique comment avoir plus de trafic vers son compte, gratuitement. Satisfaction client, la personne commence à plus m'apprécier, la personne commence à me faire plus confiance automatiquement parce que je lui partage de la valeur gratuitement, je n'ai rien à gagner, le mec se dit mais pourquoi il fait ça? Et la personne commence du coup à automatiquement plus m'apprécier, il se sent un petit peu redevable, et là à ce moment-là je peux faire un appel avec lui. Et en faisant l'appel avec lui, il sera beaucoup plus convaincu que le mec à côté, mon concurrent par exemple, qui lui va faire une vidéo, voilà, une vidéo où il va donner un petit peu de valeur, parler un peu de lui, il y aura un peu de storytelling, un bon CTA, il va faire un peu de vues sur cette vidéo, il va faire un appel, et le mec, il ne le connaît pas, quoi. C'est encore un client froid, il ne te connaît pas. Donc, pour lui vendre, ton taux de closing sera bien plus bas que le mien. Moi, je vais faire peut-être moins d'appels puisque j'ai moins de trafic, mais par contre, moi, je vais closer mes clients et je vais pouvoir les faire mettre dans une autre division, donc leur faire des résultats. Et quand j'aurai des résultats, je pourrai augmenter mon prix. Je pense que je me suis fait comprendre. Là, j'ai un petit peu tout résumé. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'ai partagé énormément de valeur dans cette vidéo. Donc si tu es un coach ou un créateur de contenu, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Si tu as envie de bosser avec moi personnellement, envoie-moi un message sur Instagram directement. Ou sinon, passe directement à l'action, réserve un appel. Ça ne va pas être un appel où je vais te vendre mon offre parce que c'est vu et revu. Moi, je suis différent, j'essaie de me différencier des autres. Ça va juste être un appel où on va essayer déjà d'apprendre à se connaître un peu plus peut-être et surtout d'analyser ton personal branding, d'analyser ta stratégie de contenu et ton funnel de vente que tu as aujourd'hui et comment on peut l'améliorer par la suite.